Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que nous vous souhaitons la bienvenue. C'est le deuxième culte de l'année. Que vous soyez des membres fidèles de notre Église, des visiteurs de passage ou que vous reveniez après un moment d'absence, sachez que vous êtes toutes et tous les bienvenus ici dans la maison du Seigneur. Bienvenue également aux internautes qui nous regardent via la chaîne YouTube. En ce début d'année, nous avons aussi l'occasion de renouveler nos cœurs et nos esprits, de réaffirmer notre foi et notre engagement à marcher avec Dieu. C'est une période qui est propice pour remettre entre ses mains nos espoirs, nos projets, mais aussi nos fardeaux. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer sa fidélité, écouter sa parole et nous encourager mutuellement dans une communion fraternelle. Que ce moment soit donc pour chacun une source de réconfort, de paix et de renouveau spirituel. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits, à chanter avec enthousiasme, à prier avec foi et à écouter avec attention ce que le Seigneur a préparé aujourd'hui pour nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient donc avec chacun de vous. Nous sommes avec notre groupe de louanges, l'équipe technique, la vidéo que nous remercions, et nous allons chanter un premier chant qui s'intitule « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, nous montrant la voie vers lui ». Ce chant nous rappelle que chaque nouvelle année est une opportunité de renouveler notre engagement et d'élever le nom de Jésus dans nos vies. Il nous invite à fixer tous nos regards sur lui, à le placer au centre de nos vies et le proclamer sa gloire. Je vous propose donc que l'on se mette debout pour chanter ce chant. Nous pouvons aussi frapper dans les mains à certains moments. Chantons avec joie de pouvoir célébrer notre Seigneur en ce dimanche. Amen. En ce début d'année, on parle beaucoup de résolutions. Alors en préparant cette présidence, je me suis un peu intéressé, quelle bonne résolution nous pourrions tous ensemble prendre, et tout ce que je vais dire ici, je me l'applique également en moi-même. En ce début d'année, nous sommes invités à réfléchir à nos engagements envers Dieu et envers notre Église. Il est bon de prendre des résolutions qui nous rapprochent un peu plus de lui et qui fortifient notre communauté. Première résolution, venir à l'Église régulièrement. L'Église est un lieu où nous venons adorer Dieu, écouter sa parole et être édifiés ensemble. Comme il est écrit dans la Bible, dans Hébreux 10 au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous plutôt réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Que cette résolution nous pousse à faire de l'Église une priorité dans nos vies. Deuxième résolution, m'engager dans un ministère. Chacun de nous a reçu des dons et des talents uniques. En les mettant au service de l'Église, nous contribuons à son édification. L'apôtre Pierre nous rappelle dans 1 Pierre 4 au verset 10, comme de bons intendants
des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Engageons-nous avec choix et fidélité donc dans l'œuvre de Dieu. Troisième résolution, priez pour l'Église, pour nos frères et nos sœurs. La prière est une force qui unit et qui soutient. Paul nous exhorte dans Éphésiens 6 au verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et veillez avec cela avec une entièreté, persévérance. » Prenons donc l'engagement de prier avec ferveur pour notre Église, pour ses responsables, pour nos frères et sœurs dans la foi. Nous savons parfois que nous pouvons être déçus, que ce soit par l'Église, par des frères ou des sœurs, mais souvenons-nous qu'il n'existe pas d'Église parfaite, car nous sommes tous en cheminement. Cependant, nous venons ici avant tout pour écouter la parole de Dieu, pour apprendre à pardonner et pour vivre pleinement la vie d'Église. Prenons ces résolutions avec sérieux, mais aussi avec joie, sachant que Dieu nous accompagne et nous fortifie dans notre engagement. Que cette année soit donc pour chacun de nous une année de croissance, d'amour et de service dans la maison du Seigneur. Voilà ce que j'avais le cœur à vous présenter par rapport à ces résolutions. Je vous propose de chanter un deuxième chant. Il est exalté. Il nous invite à élever nos cœurs et nos voix pour proclamer la grandeur de Dieu en ce début d'année. Il est bon de nous rappeler que le Seigneur est au-dessus de tout et qu'il règne avec justice et amour et que sa fidélité dure toujours. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter avec notre groupe de louanges. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vous propose de sortir la parole de Dieu, la Bible, soit en format papier, sur votre tablette, sur votre smartphone, et nous allons lire le psaume 103. Le psaume 103, le livre des psaumes se trouve dans l'Ancien Testament, au milieu de votre Bible, le psaume 103, et nous lirons l'entièreté des 22 versets que compose ce psaume 103. Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent.
Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour leurs enfants et de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. J'ai choisi pour ce matin de vous partager le psaume 103 qui est bien connu, qui est un hymne de louange et de reconnaissance envers Dieu, écrit par David. Il commence par un appel à bénir l'Éternel pour tous ses bienfaits, en particulier son pardon, sa guérison et sa délivrance. Le psalmiste souligne la bonté infinie de Dieu, qui ne nous traite pas selon nos péchés, mais nous accorde sa miséricorde. Il rappelle que l'amour et la fidélité de Dieu sont éternels pour ceux qui le craignent et qui gardent son alliance. Le psaume évoque aussi la fragilité humaine, comparant la vie à l'herbe qui se fane, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Enfin, il invite toutes les créatures, y compris les anges, et toutes les œuvres de Dieu à bénir le Seigneur. Ce psaume est un appel de la gratitude et à la louange, à reconnaître la grandeur de Dieu et à vivre dans sa miséricorde et dans sa fidélité. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin par rapport à cette lecture biblique. Je vous propose de poursuivre avec un troisième chant qui s'intitule « Règne en moi, libre de nos chaînes ». Ce chant nous rappelle que notre véritable liberté se trouve dans la soumission à Christ. Ce chant exprime notre désir de voir Jésus régner dans nos vies et lui offrir notre cœur et de le laisser nous libérer des chaînes du péché et de la peur. En ce début d'année, nous sommes donc invités à renouveler notre engagement à vivre sous l'autorité du Seigneur et lui permettre de régner dans tous les aspects de notre existence. Chantons avec foi et conviction en proclamant que avec Jésus, nous sommes libres. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter ce chant, libre de nos chaînes. Fermé
Nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour écouter la parole de Dieu, mais aussi pour partager un moment précieux de prière commune. La prière est un acte puissant qui nous unit en tant que famille spirituelle et nous rapproche de notre Seigneur. Et c'est dans la prière que nous pouvons exprimer nos louanges, nos remerciements, mais aussi nos demandes et nos intercessions. Je vous invite donc à prendre un moment pour prier tous ensemble, en toute confiance, sachant que Dieu entend nos prières. Que ce soit donc un moment de reconnaissance pour ses bénédictions ou d'intercession pour nos proches, notre Église, que nos cœurs s'élèvent vers lui dans une foi sincère. Je vous propose donc un moment de prière, que chacun puisse s'exprimer s'il le souhaite, des prières courtes pour permettre au plus grand nombre d'y participer, et je clôturerai donc ce moment de prière. L'Éternel ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Et autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Seigneur, nous ne voulons pas oublier du péché duquel tu nous as tirés. Nous ne voulons pas oublier ce que nous étions avant de te connaître. Nous ne voulons pas oublier ton amour et ta grâce pour nous. Que la gloire te revienne. En Jésus. Amen. Amen. Quand les sont proches, on a béni l'Éternel et tout ce qui est en nous béni ton Seigneur. On a béni l'Éternel et n'oublie aucun des bienfaits. Merci de nous garder tous les jours dans ta fidélité, dans ta bonté. Toi qui as commencé à nous cette belle ère, tu l'achèveras. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Notre bénissons, notre louons. Nous te glorifions, Seigneur. Nous montons parce que tu es grand, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, parce que tu nous as conduits dans ta maison. Merci, Seigneur, d'être avec nous ce matin. Merci, Seigneur, d'agréer nos chants, nos prières, nos louanges, Seigneur. Nous voulons te demander aussi, Seigneur, de bénir ta parole que nous allons entendre, d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à écouter ta parole, Père Céleste. Merci parce que tu es toujours sur nous, en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce moment précieux que tu nous accordes ce dimanche matin. Merci pour ton amour infini, pour ta fidélité qui nous accompagne chaque jour. Nous te demandons ta bénédiction pour ce culte, pour cette occasion de nous rassembler en ta présence, pour adorer, prier et recevoir ta parole. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour toutes les personnes qui œuvrent sans relâche pour faire avancer ton œuvre dans ton Église. Bénis-les abondamment et donne-leur la force, Seigneur, la sagesse et la persévérance dans le ministère. Nous te confions nos malades, Seigneur. Dans ta grande bonté, apporte-leur la guérison, réconfort, et que ta paix remplisse leur cœur, et que ta main puissante les touche là où ils en ont besoin. Nous te prions aussi pour tous ceux qui se sont éloignés de toi. Toi seul, Seigneur, tu connais, Seigneur, toutes choses. Nous voulons aussi te les remettre par ton esprit, ramène-les à toi, et qu'ils ressentent à nouveau ton amour et ta grâce. Nous te remettons nos enfants, nos ados, nos jeunes entre tes mains. Protège-les, guide-les dans leur foi, et qu'ils grandissent dans la connaissance, Seigneur, de ta parole. Que leur cœur soit ouvert à ton appel et qu'ils vivent pour ta gloire. Seigneur, nous te confions aussi les projets de notre Église, l'avenir de notre Église, que ces projets se réalisent selon ta volonté. Donne-nous une vision claire et une unité pour avancer ensemble en étant fidèles à ta mission. Que ce culte soit un moment de bénédiction pour chacun de nous, de renouvellement spirituel et d'encouragement. Nous te remettons tout cela dans le précieux nom de Jésus. Amen. Avant de laisser la parole à notre pasteur pour le message de ce dimanche matin, je vous propose de chanter un autre chant, En son temps. Nous sommes tous, y compris moi, nous sommes souvent pressés, impatients, et nous aimerions voir nos prières exaucées immédiatement. Nous souhaitons parfois un Dieu qui agit tout de suite, une solution rapide à tous nos défis de la vie quotidienne. Mais ce chant nous rappelle que Dieu a un plan parfait pour chaque aspect de nos vies et que ce plan se réalise en son temps. Même si nous ne comprenons pas toujours les délais ou les chemins que Dieu a choisis, nous pouvons avoir confiance qu'il agit toujours pour notre bien. Son timing est toujours parfait et ses promesses sont fidèles. Chantons ensemble en affirmant notre foi que Dieu accomplira ses projets dans nos vies et que tout se passera selon sa volonté en son temps. Je vous propose que nous se mettions debout pour chanter ce chant et je laisserai après la parole à Yves.
Chers frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos amis, nos visiteurs et nos internautes, bien sûr. Alors ce matin, nous voulons encore ouvrir la parole de Dieu et nous voulons nous mettre à l'écoute de ce que Dieu désire nous dire. Pendant le chant qui a été interprété juste à l'instant, le titre du chant est « En son temps », j'ai repensé à Moïse. Quand on parle dans son temps, je me suis dit que quand on lit son histoire dans la Bible, c'est à l'âge de 40 ans qu'il a voulu faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Et il a fait les choses complètement de travers. Et ce n'est qu'à 80 ans, à l'âge de 80 ans, que Dieu l'a appelé. Et ce n'est qu'à l'âge de 120 ans qu'il s'est retrouvé aux portes de la terre promise. Alors quand je lis la vie de Moïse, je me dis, ben oui, en son temps. C'est pas que Dieu est en retard, mais c'est souvent que nos cœurs sont si durs et qu'il faut du temps pour que les choses bougent aussi à l'intérieur. Dans nos cœurs, dans le cœur des autres, dans le cœur de l'Église, en son temps. Et c'est aussi dans cette perspective de voir des choses bouger dans notre Église et dans notre cœur que nous voulons écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alors le titre du message ce matin est « Cultiver un cœur pour le service ». Cultiver un cœur pour le service. Je vous invite à me rejoindre dans la parole de Dieu, Évangile de Luc, chapitre 17. Luc 17, et nous lirons les versets 7 à 10. Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Alors juste quelques mots avant de lire le passage biblique ici. Vous l'aurez compris avec le titre, cultiver un cœur pour le service. On va parler du service, le service chrétien. Alors c'est quoi le service chrétien ? Eh bien d'une manière générale, le service chrétien, c'est tout ce qu'un chrétien fait pour Dieu. Cela peut se produire ici dans l'Église, tous les ministères que nous avons, le fait d'être pasteur, le fait d'être équipier, de nettoyer l'Église, d'être moniteur à l'école du dimanche, ça peut être ça le service, mais c'est aussi les œuvres para-ecclésiales par exemple, travailler à la mission, dans les camps, dans la jeunesse, dans les écoles chrétiennes, et ça peut être tout ce que nous faisons spécifiquement parce que nous connaissons Dieu dans notre foyer, dans notre travail, dans notre entourage, dans toutes nos relations. Il y a un passage dans la Bible qui dit justement, je crois que c'est Colossiens 3,23, qui dit aux chrétiens, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour le Seigneur, quoi que vous fassiez. Pas simplement le dimanche matin quand on chante et quand on prie, mais quand on se lève très tôt pour aller au travail. Quand il y a quelqu'un qui brûle notre priorité de droite, par exemple. Est-ce que ce sera la gloire de Dieu, ce qui va se passer dans mon esprit, dans mon cœur ? Quand on parle de service, la question n'est donc pas de savoir si moi, en tant que chrétien, je suis un serviteur, puisque c'est assez évident. La Bible montre que tout chrétien est appelé à servir Dieu. Mais la question à se poser, c'est quel genre de serviteur suis-je ? Ou plutôt, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ? Quelles sont les dispositions qui m'animent quand je fais quelque chose pour Dieu ? Et c'est dans cette optique-là que nous voulons lire ce texte de l'Écriture. Luc chapitre 17, à partir du verset 7, nous lisons « Si l'un de vous, donc c'est Jésus qui parle, si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, un esclave, pas un employé, un esclave. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table ? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Jusque-là la lecture, je vous invite à prier. Notre Dieu, ce matin, nous sommes réunis en tant que ton peuple. Nous voulons ouvrir ta parole et nous voulons tirer le son et nous nourrir notre âme de ce que toi tu dis. Nous nous rappelons que tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Seigneur, ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est juste, et nous reconnaissons que parfois ce que tu dis nous dérange, parce que tu mets précisément le doigt là où il y a des choses qui doivent encore changer dans notre âme. Seigneur, c'est toi qui nous élèves, et nous voulons te demander que ce matin, par ton esprit, tu nous donnes de comprendre ta parole, tu nous donnes de la mettre en pratique, collectivement en Église, et aussi individuellement, dans nos couples, dans nos foyers, dans notre travail, dans nos relations, dans nos loisirs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cultiver un cœur pour le service.
Alors c'est un passage que probablement tous les chrétiens ont déjà lu, c'est ce qu'on appelle communément la parole du serviteur inutile. C'est une parabole, c'est-à-dire une simple histoire de la vie de tous les jours que Jésus raconte à ses disciples pour leur donner une leçon d'humilité. Il y a un petit peu cette idée-là, certains connaissent peut-être les fables de La Fontaine, il racontait des histoires avec des animaux qui parlent dans le but de donner une leçon. C'est ce que Jésus fait quand il raconte une parabole. Histoire de la vie de tous les jours pour donner une leçon. Et ici, c'est une leçon d'humilité que Jésus donne. Tout le monde aura compris la parabole, pas besoin d'avoir un doctorat pour la comprendre. Il est question d'un esclave qui toute la journée a trimé durement au champ. Et croyez-moi qu'au Proche-Orient, le climat, ce n'est pas le climat belge, il fait chaud le jour, très chaud. Ça se passe avant l'ère industrielle, il n'y a pas toutes les machines. Déjà avec les machines, c'est difficile, si vous parlez avec des agriculteurs, mais imaginez des esclaves qui doivent tout faire à la main, retourner la terre, semer, récolter tout à la main. Le travail est dur. Puis il rentre le soir dans la maison de son maître, et là, il doit encore lui préparer à manger et le servir à table, et puis débarrasser la table, faire la vaisselle, et seulement là, la journée est terminée, il pourra se reposer. On imagine combien cet esclave devait être épuisé par sa journée. Il a juste le temps de se débarbouiller un peu, histoire de ne pas être crasseux et d'être présentable devant son maître. Il enfile son tablier pour aller au fourneau, et puis il va à table pour faire tout le travail. Jésus, dans cette histoire, montre que malgré le travail et la fatigue de cet esclave, celui-ci ne doit pas s'attendre à pouvoir prendre du repos avant son maître, et celui-ci ne doit pas s'attendre à recevoir des honneurs particuliers pour avoir accompli ce qui est normalement attendu d'une personne de son rang, un esclave. Et le Christ de conclure que nous aussi, les disciples, que nous aussi, les chrétiens, devrions considérer l'accomplissement de nos devoirs comme une chose tout aussi normale, tout aussi banal, sans imaginer être digne de recevoir des honneurs particuliers pour l'accomplissement de ce qui en réalité est notre obligation de tous les jours. Un petit peu comme le code de la route, jamais je n'ai été arrêté par un agent de police qui m'a dit « mettez-vous sur le côté » et dit « monsieur, j'ai vu que vous avez observé la zone 30. Bravo, bravo, allez-y, continuez ». Jamais ça ne se produira, ni pour moi ni pour vous. Pourquoi ? Parce que c'est la moindre des choses de respecter le code de la route. C'est le devoir de tout citoyen. Un point, c'est tout. On n'a pas besoin de médailles et d'applaudissements pour ça. C'est un petit peu le ton de la parabole ici. Je repense à l'apôtre Paul, qui lui avait intériorisé les enseignements de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 9,16, Paul dira « Si j'annonce l'évangile, je n'en tire absolument aucune gloire parce que c'est une nécessité qui m'est imposée et honte à moi si je ne le fais pas, dit-il. » Il avait compris. Il avait compris qu'il n'avait pas à faire le malin parce qu'il avait ce ministère, ses fonctions ou parce qu'il faisait quelque chose pour Dieu. Alors précisons que dans cette parabole, Jésus n'est pas en train de faire l'apologie de l'esclavage. Il ne faut pas non plus tordre le texte. Jésus décrit simplement une scène commune à son époque. Et Jésus vivait dans l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, il y avait des esclaves. Dans certaines villes, il y avait même 2/3 d'esclaves. Difficile à imaginer aujourd'hui, mais c'était la société de l'époque. Donc Jésus prend simplement une scène commune dans les ménages de l'époque pour en tirer une leçon sur la foi. Mais quand nous lisons ce passage, que ce soit aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ou même pour les disciples, quand ils ont entendu cette leçon pour la première fois, ça a vraiment dû être choquant. Ça a dû être choquant. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont tout laissé pour Jésus. Il y a des gens pour qui devenir chrétien leur a coûté des amis, de la famille, leur travail. Certaines personnes peuvent même témoigner que moi, en venant à Jésus, j'ai dû fuir mon pays, parce que dans mon pays, on persécute les chrétiens. Il y a d'autres personnes qui, malgré de terribles épreuves, ont persévéré dans leur marche avec le Seigneur, qui pendant de nombreuses années ont servi fidèlement le Seigneur. Et quand on lit cette parabole, on entend Jésus dire que tout cela, tout le travail, tous les sacrifices, toute la souffrance, toute la fidélité, ce sont des choses normales. Quand on est chrétien, il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a pas de distinction particulière à attendre. Choquant. Choquant. En fonction de notre parcours, en fonction de ce qu'on a vécu, quand on lit ça, on se dit, quand même, ça m'a coûté, quoi. Un jour, un jeune homme riche vint trouver Jésus. Il voulait le suivre, nous précisent les évangiles, et Jésus lui demanda alors de renoncer à son argent et à ses richesses auxquelles il était très attaché. Le jeune homme fut déçu en entendant les paroles de Jésus, choqué, il lui tourna les talons.
Les disciples, en entendant Jésus, furent également très choqués. Et ils dirent à Jésus, Matthieu 19, 27, ils dirent « Seigneur, nous avons tout quitté à cause de toi. » On n'a plus rien à cause de toi. Que se passera-t-il pour nous ? C'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Nous ne sommes pas les premiers à nous sentir déstabilisés devant les paroles de Jésus. Il y a des paroles qui sont très agréables à entendre, et puis il y a des paroles qui sont beaucoup plus dures à entendre. Et là, on est dans ce registre, on est dans le registre des paroles dures. On reste un petit peu perplexe sur notre chaise en se demandant plutôt sur notre banc, okay, qu'est-ce que j'en tire pour moi aujourd'hui ? Si les paroles de Jésus nous choquent, c'est souvent parce qu'elles ne sont pas bien comprises. Et si les paroles de Jésus nous choquent, c'est aussi parce qu'elles mettent le doigt sur des péchés inavoués dans notre cœur, des péchés qui passent sous notre couverture radar. Parfois on se dit, ça ne me concerne pas, c'est pour les autres. Et puis il suffit que Jésus commence à gratter, et quand ça nous dérange, quand il y a de la résistance, parce que c'est ça que ça nous dérange, c'est de la résistance, c'est peut-être que Jésus a mis le doigt sur quelque chose qui est caché dans notre cœur, quelque chose qu'on n'avait pas remarqué parce que c'était dans nos angles morts. Et la parole de Dieu, elle fait ça. Elle nous aide à voir nos angles morts. La parabole du serviteur inutile est une leçon d'humilité. Une leçon d'humilité. Alors vous comprendrez donc que plus on est orgueilleux, plus on va avoir mal avec cette leçon-là. C'est une leçon d'humilité. Et cette histoire, elle s'adresse non pas aux païens, mais elle s'adresse aux disciples de Jésus-Christ. Aux chrétiens donc, qui lisent cela aujourd'hui. Et en particulier aux disciples qui, au moment des faits, ont été témoins de tous les miracles de Jésus-Christ, qui l'ont suivi, de son baptême jusqu'à sa résurrection. Ça a été 3 années d'euphorie pour ces disciples-là. On peut essayer de se mettre un peu à leur place. Ils étaient aux premières loges pour admirer ce qu'aucun œil n'avait contemplé avant eux. Jésus qui ressuscite un mort, qui ressuscite Lazare, qui ressuscite la vie de Jairus, Jésus qui guérit des lépreux, Jésus qui chasse des démons, Jésus qui multiplie des pains et des poissons. Nous, on contemple ces choses de loin, à travers les Écritures et par la foi. Eux, ils les ont vues de leurs propres yeux. Ils n'ont pas simplement que vu, ils y ont participé. Jésus va envoyer ses disciples dans les villages environnants, faire des miracles aussi. Jésus va dire, vous allez distribuer les pains, les poissons que je multiplie. Quand on fréquente quelqu'un d'aussi éminent que Jésus-Christ, il n'en faut pas plus pour avoir le sentiment d'être quelqu'un de spécial. Quand on fréquente quelqu'un d'important, ça donne le sentiment d'être soi-même important. Il suffit que quelqu'un croise Brad Pitt dans la rue, je prends Brad Pitt parce que tout le monde connaît cet acteur, Brad Pitt, ou que sais-je, je ne vais pas dire Louis de Funès parce qu'il n'est plus là, mais il suffit qu'on croise Brad Pitt dans la rue, quel est le réflexe ? On veut un autographe. On veut prendre un selfie avec Brad Pitt. Pourquoi ? Parce que le selfie, on va le poster sur les réseaux sociaux. Et on va dire, regardez comment ma vie est palpitante, j'ai croisé Brad Pitt. Je suis important. J'ai eu de l'importance à ce moment-là. C'est peut-être le sentiment que ça peut donner de fréquenter Jésus. Dans les évangiles, à un moment donné, il y a des étrangers qui passent par les disciples pour voir Jésus. Ils disent « nous voudrions voir Jésus ». Donc c'est dire que les disciples, même si peut-être ils ne nourrissaient pas des pensées orgueilleuses, je crois que si, la Bible dit explicitement, au minimum, ils étaient reconnus par les gens de l'extérieur comme étant des gens spéciaux, particuliers. On peut approcher Jésus en passant par eux. Ce sentiment de prendre part à quelque chose de grand, de sortir du lot, de ne pas être comme le commun des mortels, était sans doute galvanisé par toutes les promesses de Jésus, et je pense en particulier à cette promesse. Jésus dira à ses disciples, « Vous ferez les mêmes œuvres que moi, et même de plus grandes. » Ah ouais, alors là c'est très difficile de ne pas se sentir spécial quand Jésus dit ça. Et il n'en fallut pas plus pour que les disciples se mettent à rêver de grandeur, de gloire et de puissance. Et c'est ce qu'on voit dans les évangiles quand on étudie comment les disciples se percevaient eux-mêmes. Ils se disputaient pour savoir qui était le plus important. Ils ne voulaient pas la 3e, la 4e ou la 2e place, ils voulaient tous la 1re place. On se souvient de la requête de la mère de Jacques et de Jean. Elle demanda au Seigneur Jésus qu'une fois dans sa gloire, ses 2 petits-fils chéris soient assis sur des trônes, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Rien que ça. Jacques et Jean dirent même au Christ qu'ils en étaient dignes. Jésus dira, ça ne m'appartient pas, ça appartiendra à ceux que mon Père va choisir. Et il dira à Jacques et Jean, est-ce que vous pouvez quand même boire la coupe que je vais boire ? Et dire, oui, Seigneur, on peut, maman a raison, on mérite un trône à ta gauche et à ta droite. On est spéciaux, on est importants, plus importants que les autres. Ce jour-là, les dents grincèrent parmi les disciples, jalousie. Comme quoi la compagnie d'une âme aussi belle que Jésus ne fait pas forcément de nous, ses disciples, de belles personnes.
L'orgueil avait fait son chemin dans le cœur des disciples, tout autant, aujourd'hui, l'orgueil peut parfois faire son chemin dans notre cœur. On se croit plus important que ce que nous sommes vraiment, plus spéciaux que ce que nous sommes vraiment. Nous devons bien nous rappeler d'une chose, quand on parle de Dieu et quand on parle de notre position par rapport à Dieu, c'est que Dieu abhorre l'orgueil. Abhorrer est un verbe qu'on n'utilise pas souvent, ça veut dire simplement avoir en horreur. Dieu a en horreur l'orgueil. C'est quelque chose dont il ne peut pas supporter la vue. L'orgueil, c'est ce qui provoqua la chute de l'homme lorsque ce dernier voulut être l'égal de Dieu. Nous serons comme Dieu. L'orgueil est ce qui a poussé Satan, qui à l'origine était le plus bel, le plus puissant et le plus sage de tous les anges. C'est ce qui l'a poussé à se rebeller contre Dieu. Il s'est dit qu'il pourrait prendre la place de Dieu, qu'au final il est tellement génial qu'il n'est qu'à un cran de Dieu, et il a essayé de franchir cette étape, j'oserais dire. Il a été précipité. L'orgueil est bien plus redoutable que toute arme inventée par l'homme. À lui seul, l'orgueil peut faire tomber des empires et des royaumes, et même des êtres célestes, pourtant plus glorieux que nous, plus puissants que nous, plus sages que nous et immortels. L'orgueil peut faire ça. Une arme atomique ne le peut pas. C'est l'arme qu'on a la plus puissante actuellement. Que le Seigneur nous garde ainsi de nous enorgueillir de ce que nous sommes, de ce que nous possédons et de tout ce que nous avons pu accomplir dans la vie ou tout ce qui nous est donné encore de pouvoir faire par la suite. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça ne marche pas ce discours quand on commence à dire moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai accompli ça, grâce à moi, sans moi. Quand on en vient à parler comme ça en dit long sur la manière dont on se perçoit. Dieu est présent. Dieu abhorre ce genre de paroles parce que ces paroles sont mues par un cœur qui se croit plus important que ce qu'il est vraiment. Il n'y a rien de pire qu'un enfant gâté qui finit par croire que tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est et tout ce qu'il peut faire, aller au poney, je ne sais pas, aller à la piscine ou faire du tennis ou que sais-je, est un dû et non un don de ses parents qui l'aiment. Un tel enfant, quand il croit que ça c'est normal, quand il croit que cela lui est dû, devient alors suffisant, hautain, exigeant, arrogant et ingrat. De même, il n'y a rien de plus désolant qu'un chrétien qui oublie d'où il vient, ou plutôt d'où il a été tiré, de quoi Dieu l'a sauvé. Un chrétien qui oublie sa place devant Dieu, qui oublie qu'en fait, tout vient de Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, la Bible nous dit, c'est en lui que nous avons le mouvement, la vie et l'être. Sans la volonté de Dieu, on n'existe pas. Sans la volonté de Dieu, on ne vit pas. Qui oublie que tout ce que nous possédons, les habits, la nourriture, une voiture, une maison, un toit, tout nous vient de Dieu. Un chrétien qui oublie que tout ce qu'il peut faire, les compétences, les études que j'ai pu faire, le travail que j'ai, la force qui m'est donnée, la santé qui m'est accordée. Rien de plus désolant qu'un chrétien qui oublie que tout ça, au final, c'est pure grâce. Dieu le donne. Et Dieu le donne pour que nous le glorifions et pour que nous soyons heureux. La parabole du serviteur inutile est donc pour nous une piqûre de rappel. Je ne sais pas pour vous, moi j'aime pas les piqûres. À chaque fois qu'on me dit qu'il y a un vaccin à faire, voilà, le docteur comprend que j'ai rien contre lui, mais j'ai vraiment un problème contre la piqûre qui tient en main. La parabole ici, c'est une piqûre de rappel qui, tel un vaccin, est censée nous rendre plus résistants à l'orgueil. Elle prévient l'orgueil pour ne pas que nous y tombions. Et si nous sommes tombés dedans, eh bien, on va dire que c'est le remède en tout cas. À tous ceux qui se croient dignes de recevoir des honneurs particuliers dans l'œuvre de Dieu, que ce soit en raison d'actes éclatants, d'une assiduité exemplaire, d'une longue persévérance, de beaucoup de miséricorde, d'une activité débordante, d'une générosité royale, j'ai donné beaucoup d'argent, ou des épreuves endurées, Jésus rappelle que dans les faits, ils n'ont pas plus de mérite qu'un esclave qui se contente de faire exactement ce qu'il doit faire. Et la comparaison avec un esclave est choquante et elle est d'autant plus frappante qu'à l'époque, les esclaves étaient souvent considérés comme faisant partie du mobilier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films où on reconstruit des scènes de l'Antiquité, vous avez souvent des serviteurs, ils sont comme ça avec une cruche debout, on a l'impression que c'est des meubles. Ils ne parlent pas, ils ne bougent pas, ils ne réagissent pas, ils viennent simplement quand on claque des doigts pour qu'ils remplissent leur verre. C'est ça un esclave. Tel un mixeur, tel un grille-pain ou une machine à pain, on ne les remercie pas d'avoir accompli ce pour quoi ils existent. Jamais devant ma machine à laver, je me suis dit, merci d'avoir lavé le linge.
C'est choquant, mais c'est à ce niveau-là. Et si la comparaison que Jésus fait est choquante, c'est parce que l'orgueil humain, l'orgueil qui parfois nous anime, est encore plus choquant. Et c'est ce que Jésus-Christ fait. Ça, c'est choquant, il va prononcer des paroles choquantes, il va déranger, parce que l'orgueil le dérange. Choquant. Il s'agit plus précisément ici de l'orgueil spirituel. Il y a plusieurs types d'orgueil. L'orgueil spirituel est celui qu'on peut trouver chez les gens qui ont une religion. L'orgueil spirituel consiste à se servir de la foi qui est censée glorifier Dieu pour mettre en avant sa petite personne. Et c'est exactement ce que les pharisiens faisaient dans les évangiles. Les pharisiens aimaient occuper les premières places. Les pharisiens aimaient être salués dans les lieux publics. Les pharisiens aimaient qu'on reconnaisse leur grande piété et tout le bien qu'ils faisaient autour d'eux. Et nous comprenons dans cette parabole qui s'adresse aux disciples, à nous les chrétiens, qu'au fond, nous aussi, si nous ne faisons pas attention, parfois nous ne valons pas mieux que des pharisiens. On se plante aussi à ce niveau-là. On se croit plus important que ce que nous sommes vraiment. S'il n'est pas bon d'avoir une dette envers Dieu, sachons bien que c'est encore plus risqué de voler Dieu, de voler sa gloire en détournant le but de ses bénédictions. Parce que chaque bénédiction que Dieu donne, c'est pour se glorifier. Et en même temps, c'est pour nous faire plaisir. Il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a du bonheur, mais c'est pour se glorifier. Dieu n'a pas créé le monde et ceux qui l'habitent pour que l'homme se glorifie, mais pour manifester sa sagesse, sa délicatesse, sa puissance. Il est évident que si ce matin nous demandions à tous les orgueilleux dans la salle de bien vouloir lever la main afin de se repentir, ne levez pas la main, nous découvririons que notre Église serait probablement l'une des plus humbles de Charleroi, que dis-je du monde, parce que personne ne se sentirait concerné par l'orgueil, car l'orgueil a cela de particulier. L'orgueil rend aveugle celui qui l'a piégé, parce que la personne orgueilleuse s'imagine que si elle est géniale, c'est normal. C'est la réalité. En réalité, c'est un fantasme, c'est un mensonge. Mais soyons honnêtes, nous avons tous une part d'orgueil en nous-mêmes. Tous, nous avons une part d'orgueil gravée dans notre cœur, quelque part cachée là. Sinon, les paroles de Jésus ne nous auraient pas choqués. Quand Jésus dit « vous êtes des serviteurs inutiles » et à chaque fois que vous avez fait quelque chose, vous vous le rappelez et vous le dites et vous le proclamez en disant « tout ce que j'ai fait, c'est ce que je devais faire, un point c'est tout ». Si nous étions réellement humbles, nous dirions en lisant ce texte « Amen, Seigneur ». Je suis très heureux d'être inutile, d'être insignifiant. Mais le fait que ça nous choque, c'est parce qu'il y a de l'orgueil quelque part, caché, mais il y en a. C'est pourquoi il faut être beaucoup plus subtil pour mettre en lumière la vanité de notre cœur. Posons-nous alors la question en laissant le Saint-Esprit sonder notre âme. Posons-nous quelques questions clés comme celle-ci. Comment est-ce que je réagis ? Qu'est-ce que je ressens quand les autres ne reconnaissent pas ma valeur ou la valeur que je pense avoir? Parce qu'il y a une nuance. Il y a souvent une montagne de différence entre ce que je vaux vraiment et ce que je pense valoir. Alors nous, les Belges, pour embêter les Français, on dirait que c'est surtout pour eux. Je crois que c'est un problème plutôt universel. Posons-nous la question, comment est-ce que je réagis ou qu'est-ce que je ressens lorsque mon travail pour Dieu passe inaperçu ? Lorsque j'ai fait quelque chose et personne ne le sait, ça reste anonyme. Comment est-ce que je réagis ? Qu'est-ce que je ressens lorsque j'ai fait quelque chose pour Dieu, mais que c'est un autre que moi qui est mis à l'honneur ? C'est autre chose de voir son travail ignoré, c'est encore autre chose de voir que c'est un autre qui en récolte les mérites. Est-ce que je suis capable de dire, selon Jésus, je suis un serviteur inutile qui n'a fait que son travail, ou me voilà en train d'imaginer comment me faire justice, ou plutôt comment me faire valoir. On commence à se faire un film dans sa tête, et à défaut de commencer à faire un esclandre, on commence à se dire à soi-même, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, grâce à moi et sans moi. C'est vrai, les paroles de Jésus sont choquantes, parce que notre orgueil est choquant, et aussi parce que l'exemple que Jésus nous laisse est encore plus choquant. Quand on sonde la Bible, nous découvrons que lui, le Fils de Dieu, dans l'intimité du Père, glorieux de toute éternité, infiniment sage, juste et saint, tout-puissant, créateur de l'univers, a pris la forme d'un serviteur, du moindre des esclaves, nous dit l'Écriture. Et quand on contemple l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons fait à Noël, nous avons contemplé son humilité à la crèche. Quand on contemple son humilité, notre orgueil devient encore plus impertinent, plus détestable.
C'est ce que fait la lumière. Plus elle est éclatante, eh bien plus les ténèbres paraissent sombres. Nous voyons Jésus en Jean 13 dans la chambre haute. Il est en train de laver les pieds de ses disciples quand ceux-ci estimaient qu'une tâche aussi basse était indigne de leur rang. Nous sommes des apôtres, nous sommes des disciples du Christ. Laver les pieds, pas pour nous. Nous voyons l'humilité du Christ à la croix, où il a accompli une besogne encore plus basse. Il lave notre âme de la pire des saletés qui soit, le péché, et le lave par son sang. L'Écriture nous dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. On nous présente un Christ qui se soumet, un Christ qui obéit, un Christ qui sert, là où beaucoup d'êtres humains, et même parmi les chrétiens, rêvent d'être obéis, rêvent de grandeur. La Bible nous dit que c'est la raison pour laquelle Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse dans la terre, dans les cieux et sous la terre. En Jésus-Christ, nous comprenons qu'à la crèche, dans la chambre honte, sur la croix, puis dans le tombeau vide, nous comprenons que la grandeur ne se trouve pas forcément où nous le pensons. La grandeur n'est pas toujours là au rendez-vous où nous le croyons. Et que puisque l'humilité fait partie de la nature même de notre Dieu, nous devrions nous garder de toute forme d'orgueil. Alors ce n'est pas un appel à se dévaloriser. Jamais la Bible nous dira qu'on doit prendre un fouet et commencer à dire « c'est de ma très grande faute et je suis très mauvais ». Mais c'est un appel pour nous les disciples à avoir une juste appréciation de nous-mêmes, une juste appréciation de nous-mêmes. Romains chapitre 12, verset 3 nous dit ceci « Je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. » Verset 16 « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, car bien souvent c'est au travers des petites choses de ce monde que Dieu confond les grandes. » C'est comme ça que Dieu, il en a donné l'exemple. Lui qui est le plus grand, il s'est fait le plus petit en Jésus-Christ. Et c'est la voie qu'il trace pour nous les chrétiens. Le chemin que Jésus propose va à l'encontre de ce que le monde dit à propos de la grandeur. C'est vraiment deux philosophies, deux visions de la vie radicalement différentes. Dans le monde, il faut prouver sa valeur, il faut savoir se vendre, il faut savoir se démarquer, il faut savoir être vu, être remarqué. Dans le monde, il faut avoir de l'ambition, tel salaire, tel poste, tel pouvoir, telle autorité, telle influence. Gravir les échelons. Mais dans le royaume de Dieu, l'échelle est complètement inversée. Dans le royaume de Dieu, dont nos églises imparfaites sont censées être un avant-goût, dont nous les chrétiens sommes les ambassadeurs, les citoyens de ce royaume, c'est-à-dire vivant selon les valeurs de ce royaume, selon les lois de ce royaume, la place est à l'humilité. Je suis un serviteur dont Jésus n'a pas besoin, c'est ma joie de pouvoir faire quelque chose pour lui, tout simplement. Ça, c'est déjà un honneur pour moi, le simple fait d'être sauvé, de pouvoir faire quelque chose pour lui. La place est à l'humilité, la place est à la discrétion. Il n'est pas nécessaire que les autres sachent ce que je fais ou tout ce que je fais. Tant que le Seigneur le voit, c'est l'essentiel. Et ça revient à ce que nous avions vu dans le Sermon sur la montagne, sur les pratiques religieuses. Quand Jésus disait « Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement, gardez-vous de le faire devant tout le monde ». La place est à l'humilité, à la discrétion. La place est aussi au désintérêt. Je ne fais pas les choses à des fins personnelles parce que je suis en quête d'une position d'influence, parce que je veux agir sur les décisions, parce que je veux me prouver quelque chose, parce que je veux me racheter une conscience, mais je le fais seulement pour la gloire de Dieu, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi simplement. Le désintérêt, humilité, discrétion, désintérêt. Ça, c'est la signature de quelqu'un qui sert le Seigneur, avec un cœur bien disposé. Voilà un chemin douloureux, il faut le dire. Voilà un chemin douloureux. Un chemin douloureux parce qu'il consiste de mourir à soi-même. Mettre en croix notre ego, mettre en croix notre égoïsme, mettre en croix notre orgueil. Et d'un autre côté, si Jésus nous appelle à nous considérer nous-mêmes comme des serviteurs inutiles, Jésus dévoile aussi le regard que Dieu pose sur ses humbles serviteurs. C'est intéressant le passage que nous avons lu, la parabole, parce que la parabole nous montre comment nous devrions nous considérer, le regard que nous devrions avoir sur nous-mêmes, sur tout ce qu'on peut faire pour Dieu. C'est ce regard-là. Mais ce passage ne nous dit pas le regard que Dieu a sur nous.
Quand on regarde ailleurs, je ne fais que citer Luc chapitre 12, verset 37, Jésus nous dit « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. » Ça, c'est le regard que Dieu a sur un serviteur qui est fidèle. Mais le serviteur qui est fidèle est le serviteur qui est humble, qui a conscience de son insignifiance, qui a conscience de son inutilité, qui ne cherche pas à s'élever. Ce serviteur-là est bien vu par son maître, qui le servira, nous dit l'Écriture. Ailleurs, Hébreux 6,10 nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de notre amour, pour oublier notre service. Dieu n'est pas injuste pour l'oublier. Mais quand Dieu parle de service, il entend bien tout ce qu'il y a dans cette parabole. Une attitude de cœur, humble, discrète et désintéressée, qui a une juste appréciation de lui-même, qui n'a aucune prétention. Ça, c'est un service pour Dieu. Tout le reste n'est que pure hypocrisie. Frères et sœurs, puissions-nous ainsi rechercher la véritable grandeur en suivant les traces de celui qui est fidèle à ses promesses. Puissions-nous comprendre cela et nous serons heureux. Celui qui comprend cela peut se dire heureux, parce qu'il a déjà tout, il a déjà l'approbation de Dieu. Celui qui cherche à s'élever ne sera pas heureux, parce qu'il n'en aura jamais assez. Il n'aura jamais la certitude de se dire c'est vrai, il cherchera encore plus. Mais c'est dans l'humilité que se trouve la véritable paix. C'est dans l'humilité qu'on peut vraiment invoquer le Seigneur. Je repense encore à une prière par rapport à ça, c'est la prière de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà, on l'appelle communément la prière de Jésus. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Il y en a un qui se présente devant Dieu en étalant ses mérites, le pharisien. Et puis on a le publicain qui dit « Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Et Jésus, de conclure la parabole, lui, il rentre chez lui en paix. Lui, il a été entendu par Dieu. Alors que l'autre, non. Il est toujours dans cette course à la performance. C'est dans l'humilité qu'on trouve une véritable joie, une véritable paix et une véritable communion dans la prière. Qu'il en soit ainsi dans notre manière de mener notre marche avec le Seigneur et puis de vivre aussi notre marche en Église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu nous aimes suffisamment dans ta parole pour mettre aussi le doigt sur des choses qui doivent encore changer dans notre Église, dans nos cœurs. Nous reconnaissons que quand on parle d'humilité, on n'y est pas toujours. L'orgueil est une réalité dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons te demander le travail de ton esprit. Seigneur, nous reconnaissons qu'en ce domaine, il y a encore du progrès. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons agi avec prétention, où nous nous sommes élevés plutôt que de nous rabaisser, où nous n'avons pas suivi ton exemple, mais où nous sommes imposés. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu mets dans notre cœur des dispositions qui te soient favorables. Comme tu le dis dans ta parole, nous voulons avoir les sentiments qui étaient en toi, Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que sur ce chemin, tu nous accompagneras. Merci pour l'esprit que tu nous as donné. Merci pour ta parole, que tu sois ainsi glorifié et exalté en voyant ce que tu as dit devenir une réalité. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à notre pasteur pour ce message édifiant. Que Dieu dirige toutes choses pour mettre en pratique ses enseignements dans nos vies, dans nos familles, au travail, à l'école, dans l'Église. Que Dieu dirige encore toutes choses. Avant de célébrer la Sainte Seine, je vous propose de chanter un autre chant qui s'intitule « C'est par la grâce ». Ce chant célèbre la grâce divine qui nous sauve, qui nous transforme et nous permet de vivre en communion avec Dieu. C'est un rappel puissant que notre salut et notre vie chrétienne ne reposent pas sur nos mérites, mais sur la bonté et la miséricorde de Dieu envers nous. Je vous propose que nous se mettions debout pour chanter ce chant « C'est par la grâce ».